Ok mon gars, combien de temps ça va te prendre pour toi devenir musclé? Le mois d'il y a 2 ans, t'aurais répondu frérot que ça va te prendre que 1 heure. Pourquoi? Parce que j'étais un énorme BDG. Avant d'aller aux soirées, je faisais une séance d'1 heure chez moi, histoire d'arriver à la soirée congestionnée en ayant l'air beaucoup plus stock. Donc frérot, c'est fini ces bêtises. Entre temps, j'ai eu une vraie transformation et j'ai surtout remarqué qu'il y a des gens qui ont des transformations hyper rapides, hyper efficaces, hyper impressionnantes. Et d'un autre côté, il y a des gens, frérot, ça fait plus longtemps que moi, ils vont à la salle et ils ont des physiques moins bien. Du coup, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de facteurs qui fassent varier le temps de progression d'une personne à une autre? Donc c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, frérot. Comment faire pour que tu aies la prise de masse la plus efficace possible, combien de temps ça va te prendre et comment faire pour que tu perdes le moins de temps possible dans ton objectif. Donc frérot, dans cette vidéo, on va d'abord voir c'est quoi les facteurs principaux qui font perdre leur temps à tout le monde, comment faire pour se fixer intelligemment un objectif de prise de masse, et enfin c'est quoi les 6 facteurs qui vont faire que tu vas progresser hyper efficacement et beaucoup plus que les autres. Et donc une fois qu'on aura vu tout ça, on fera un diagnostic, combien de temps ça te prendra pour atteindre ton objectif. Alors ça frérot, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël et mes vidéos c'est fait pour les gens qui sont ambitieux pas que dans un truc dans la vie mais dans tous les domaines. Que ce soit sportif, argent, relation, frérot, si ça t'intéresse, t'es exactement au bon endroit, abonne-toi. Donc mon gars, on démarre direct. Les 3 facteurs qui font perdre leur temps à tout le monde. Le premier c'est de savoir si tu dois bulk ou cut. Si tu dois faire une prise de masse ou si tu dois faire une sèche tout simplement. En gros frérot, si t'es en dessous de 20% de masse grasse, si t'as en dessous de 20% de body fat, tu vas faire un bulk, tu vas faire une prise de masse. Donc je te préviens tout de suite frérot, les abdos ce sera pas ta priorité. Même si moi par exemple j'ai fait une prise de masse en gardant un minimum d'abdos, maintenant ce sera pas la priorité, il va falloir que tu manges de ouf pour prendre beaucoup de masse musculaire. Et il y a peut-être une exception à ça, si jamais avant l'été, pendant 2 semaines ou un mois, tu veux faire une sèche, histoire de voir un peu les abdos sur la plage, t'es autorisé. Mais là, c'est pas du tout là-dessus qu'on va se concentrer. Le deuxième facteur qui fait que beaucoup de gens sont beaucoup trop ralentis, c'est la recherche du programme parfait, frérot. Il y a beaucoup trop de gens qui se posent trop de questions au lieu de juste aller à la salle et expérimenter. En fait, dans tous les domaines de la vie, pour progresser, c'est quoi? C'est volume plus remise en question. Volume, tu vas aller beaucoup à la salle et remise en question, tu vas voir ce qui marche et ce qui marche pas. Tout simplement, un moyen très simple de voir ça, c'est de regarder la congestion après tes séances. Si jamais tu veux décider c'est quoi le meilleur exo pour toi, par exemple pour les pecs. Donc qu'est-ce qui est mieux entre développé couché à la barre et développé couché aux haltères? Il y a une séance où tu vas faire full développé couché à la barre, tu vas aller bien à l'échec et à l'hypertrophie, et tu vas faire pareil sur une autre séance et tu vas faire ça aux haltères. Tout simplement, à la fin, tu vas aller regarder dans le miroir de ta salle ce que ça donne et c'est quoi la congestion que tu préfères. Ce sera tout simplement cet exercice-là, frérot, qu'il faudra spammer par la suite. Et le dernier facteur, frérot, c'est les gens qui font leur prise de masse à moitié en freestyle. En gros, ils vont vite fait à la salle, ils y vont 2 fois par semaine de temps en temps, enfin, ils ont pas trop le temps, tu vois. Pareil, ils essaient de manger vite fait plus, mais ils font pas spécialement attention. Donc, en gros, mon gars, j'ai vu beaucoup trop de soldats tomber au combat avec ça. Il va falloir que tu te focuses. Il va falloir que la prise de masse devienne la priorité dans ta vie. C'est comme ça que tu auras les résultats les plus rapides. Encore la priorité dans ta vie, frérot, j'abuse. Moi, j'ai réussi ma prise de masse en faisant à la fois des études, un taf, en ayant une meuf et en faisant de la boxe taille à côté. Donc un truc, frérot, qui fait du cardio de ouf, qui va ralentir ma prise de masse. Mais j'ai quand même réussi à avoir une transformation plutôt impressionnante. Si ça ne devient pas la priorité dans ta vie, ça doit devenir une de tes priorités et ça, c'est hyper important. Donc frérot, comment se fixer un objectif? Tout simplement, tu vas soit chercher une photo de ton physique de rêve, soit imaginer tout simplement le physique que tu veux avoir. Mais en gros, cette photo, ce physique que tu as en tête, tu vas la voir dans 5 à 10 ans. Ouais, ça peut paraître décevant comme ça, mais c'est pas exactement ça qu'on va chercher à avoir maintenant. Ce qu'on va chercher à avoir, frérot, ça va être 80% de ce physique de rêve. Pourquoi? Tu as peut-être déjà entendu parler de la loi de Pareto. C'est la loi qu'on appelle aussi la loi du 80-20, mais en gros, c'est une loi qui va dire qu'en 20% du temps, tu auras 80% des résultats. Donc si jamais ton physique de rêve, tu vas l'atteindre en 5 ans, et bah tu vas avoir 80% de ton physique de rêve en seulement 1 an. C'est un peu déséquilibré, mais c'est exactement le principe de la loi de Pareto. Donc là, mon gars, si tu commences à chipoter et à dire non, mais je veux ce physique-là, je veux pas 80%, je veux tout. Frérot, regarde ton corps, dis-toi si tu es vraiment en position d'avoir des standards comme ça. Si tu as un corps qui te plaît pas, frérot, c'est que tu es encore débutant en muscu. Il va falloir que tu m'écoutes et que tu fasses que 80. Une fois que tu auras les 80, tu seras extrêmement content. Imagine les 80% de ton physique de rêve, mais comment c'est déjà un physique qui changerait du tout au tout par rapport à ce que tu as déjà. Bref, l'exemple de 5 ans et 1 an que je t'ai donné, c'est juste un exemple. Mais on va voir quels sont les facteurs qui peuvent réduire un maximum ce temps-là. Quels sont les 6 facteurs qui font une prise de masse efficace? Je vais te les dire un par un en allant du moins important au plus important. Donc frérot, le premier facteur qui n'est pas des moindres, mais c'est les habitudes et le style de vie. Tu as sûrement déjà entendu, si tu t'es penché un minimum sur la prise de masse, que ça se passe pas que dans la salle, mais ça se passe aussi chez toi, avec tes heures de sommeil, avec ton alimentation, on va en revenir plus tard, et ta santé hormonale. Donc, sommeil, frérot, je reviens pas sur les bases, tu dors juste 8 heures et ça ira. Maxer sa testostérone, frérot, parce que c'est juste ton hormone qui va jouer un grand rôle dans ta prise de muscle. Plus tu as des taux de testostérone élevés, plus ton corps va pouvoir produire du muscle en plus. C'est quoi les trucs principaux pour maxer sa testo, frérot? Tu peux aller faire tes recherches de ton côté parce qu'il y a des vidéos qui vont bien plus en profondeur dans le sujet. Mais moi, en gros, ce que je fais, c'est quoi? C'est éviter les sucres raffinés parce que ça, frérot, c'est un truc qui te détruit ta testo.
et aussi éviter de porter des vêtements en plastique, en nylon, toutes ces matières pas naturelles. Typiquement mon gars, ce haut que je suis en train de porter, ce haut de PNJ que tout le monde a, il faudrait pas le porter en dehors de la salle si jamais tu étais vraiment en période de grind, en phase d'obtention de ton 80% de ton physique de rêve. Le facteur d'après frérot, ça va être les 3 starters des compléments, ça va être protéines, créatine, caféine. Je vais t'expliquer l'intérêt de chacun de ces nutriments. En gros, la protéine, c'est hyper important de base avec les calories pour prendre de la masse, mais se supplémenter en protéines avec de la whey ou des trucs comme ça va rendre ta prise de masse beaucoup plus efficace. Pareil, la créatine, ça va rendre ta prise de masse beaucoup plus efficace. Je suis pas scientifique, je pourrais pas t'expliquer. Mais moi, j'ai pris 3 kilos en 3 semaines au moment où j'ai commencé à en prendre. Ça t'aide à faire des meilleurs perfs à la salle. Et le dernier, c'est la caféine. Pareil, ça t'aide à rassembler toute l'énergie de ton corps pour faire les meilleurs perfs possibles sur le moment à la salle, frérot, pour détruire un maximum tes fibres et qu'elles se reconstruisent plus fort après. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, mon gars? À chaque séance où tu veux vraiment t'envoyer, tu descends une canette de Monster, une canette de Red Bull, un café, et comme ça, tu vas faire vraiment tes meilleurs perfs et avancer le plus vite possible. Le facteur d'après, mon gars, il est tout simple, mais il est hyper important. Ça va être de se renseigner sur la muscu, la prise de masse et la science de la transformation physique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder des vidéos éducatives comme celle-là, tu vas follow des mecs qui parlent de muscu, tu vas follow surtout le mec qui a le physique que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça va changer tes algorithmes et au quotidien, ça va te rappeler que toi, tu as un objectif et ça va juste t'aider à te focus beaucoup plus dessus. Le facteur d'après, frérot, ça va être l'alimentation. J'ai énormément de potes qui sont skinny, qui vont à la salle depuis longtemps, mais juste parce qu'ils font pas particulièrement attention à leur alimentation, et bah gros, ils font pas les progrès qu'ils devraient faire. Ok l'équipe, c'est la fin du montage. Juste en faisant le montage, je me suis rappelé que j'ai un pote qui incarne parfaitement cet exemple-là d'un mec qui fait pas assez attention à son alimentation. C'est un poteau qui a commencé à aller à la salle il y a pas longtemps, il fait des bons petits progrès, tu vois. Mais le poteau, son alimentation, c'est quoi? C'est le midi à l'université, il graille une demi-pasta box, frérot. Il achète sa pasta box déjà, c'est pas ouf. Et à la moitié de sa pasta box, il me dit ouais Raph, tu peux finir. Frérot, comment tu vas prendre de la masse? J'espère que tu te reconnaîtras, mais bref, on continue la vidéo. En fait, le constat de base, le piège dans lequel tout le monde tombe, c'est de penser que tu manges assez. En gros, t'augmentes vite fait tes calories et tu penses que ça y est, t'es en prise de masse. Alors que non, frérot. Ça, tu t'en rendras très vite compte. T'as juste à faire le calcul du nombre de calories dont t'as besoin par jour et de compter combien de calories tu manges naturellement par jour. Tu verras que le gap entre les deux données, il est énorme. Surtout si t'es grand de taille comme moi, mais il y a de grandes chances que tu te rendes pas compte que tu as besoin de beaucoup plus de calories que tu penses. Il y a quelques conseils vite fait pour comment réussir sa prise de masse au niveau alimentation. Il va falloir que tu prépares tes repas à l'avance. Par exemple, si tu es en études, frérot, tu vas ramener avec ton gros Tupperware, tu vas le faire réchauffer dans le micro-ondes. Ça te fera un repas en plus par jour qui est contrôlé. Parce qu'il y a de grandes chances que le soir, quand tu rentres avec ta famille, à ce moment-là, tu ne veux pas trop contrôler ce que tu fais et ce que tu manges. C'est important, prépare tes Tupperware et dans tous les plats que tu cuisines, mets la blinde d'huile d'olive et de beurre. C'est plein de calories gratuites, ça rend ton plat meilleur. Et c'est vraiment le cheat code qui m'a fait progresser de malade. Le facteur d'après, frérot, écoute bien, parce que là, on arrive dans les facteurs vraiment les plus importants. C'est le 5e, il faut que ta prise de masse, ce soit la priorité dans ta journée. En gros, tu vois, tu arrives le soir, tu es fatigué, tu dors, tu te lèves le matin, tu as ta jauge d'énergie qui est vraiment au max, tu vois. Et en gros, les premières tâches que tu vas faire dans ta journée, elles vont pouvoir taper un maximum dans ta jauge d'énergie parce que c'est juste les premières que tu fais. Et comme par exemple, si là, ta priorité, c'était de réviser le plus gros examen de ta vie, bah, je te dirais, révise beaucoup le matin parce que comme ça, tu tapes dans ta jauge d'énergie. Mais maintenant, frérot, si ta priorité, c'est la prise de masse et que tu en veux une efficace, tu vas à la salle le matin avant les cours, frérot, au prime de ma prise de masse. Je me levais à 5h45 pour aller au fitness park qui ouvrait à 6h. Je faisais ma séance, je prenais ma douche là-bas et après, j'allais en cours, tout simplement. Donc voilà, frérot, rien de plus compliqué que ça. En gros, tu auras plus d'énergie pour ta séance le matin que le soir. Frérot, quand je fais ma séance le soir, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Mon corps, il a déjà supporté toute une journée de taf. Il en peut plus, frérot. Il a juste envie de rentrer. Donc tu vas faire tes séances un peu à l'arrache. Tu vas pas pousser autant que tu voudrais parce que tu as déjà utilisé ton énergie, ta jauge d'énergie dans la journée, tu vois. Ça, frérot, ça serait juste pas arrivé si tu t'étais entraîné le matin. Bref, et le dernier, c'est la fréquence, frérot. Tu vas aller à la salle 4 à 6 fois par semaine en fonction de ce que tu peux. Tu vas me dire, ouais, mais la majorité des gens, ils vont 2 à 3 fois par semaine. Mais frérot, si tu voulais le même physique que la majorité des gens, tu serais pas sur cette vidéo. Tu as beaucoup plus d'ambition et que le dream physique que tu as imaginé tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc en gros, frérot, il va falloir que tu fasses beaucoup plus d'efforts que les autres. Voilà mon gars, si tu appliques ces 6 principes-là, tu vas avoir une prise de masse hyper efficace. Et maintenant, je vais te dire combien de temps ça va te prendre pour obtenir les 80% de ton physique de rêve. Tout simplement, frérot, si c'est la priorité dans ta vie, que tu charbonnes sérieusement avec la bonne méthode, tu vas y arriver en 6 à 9 mois, tu vas prendre 5 à 10 kilos. Frérot, je pense que tu n'imagines même pas la taille du changement que ça va faire dans ta vie. Exemple typique, j'ai pas compté, mais ça doit faire 20 soirées où je vais. Tu sais, genre juste une soirée où je mets un polo, un t-shirt serré, une chemise, 20 soirées que quelqu'un me fait un compliment. Genre frérot, c'est une streak Duolingo, mais pour une streak de compliments en soirée. Donc frérot, s'il y a une personne par soirée qui te le dit, imagine combien de personnes par soirée juste le remarquent et le pensent. Donc frérot, si tu veux être ultra motivé et savoir comment la prise de masse va changer ta vie, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc tu peux aller checker. Mon gars, une fois que tu auras tes 80%, le but c'est quoi? Le but c'est de tomber amoureux du processus, tomber amoureux du fait d'avoir des objectifs,
de travailler dur pour les atteindre et d'être ambitieux. Parce qu'en gros, une fois que tu auras atteint ton objectif, ça va dire quoi à ton cerveau? En gros, ça va le reprogrammer pour lui dire que quand toi tu veux quelque chose, tu te fixes un objectif, et bah quand toi tu poses tes grosses couches sur la table pour y arriver, et bah tu l'atteins. Ça va te donner tellement confiance en toi, frérot, après dans la vie. Quand tu auras un objectif n'importe lequel dans une autre sphère de la vie, et bah tu auras déjà fait ça avant, ça va te donner tellement de confiance en toi, c'est tard les fous. Et c'est ce process là qui va faire qu'un jour tu atteindras, voire même tu dépasseras le physique de rêve que tu t'es fixé à la base. Là, ça se trouve, tu es en train de me dire, ouais, 6 à 9 mois, 5 ans, 10 ans, c'est beaucoup trop long pour moi. Mais frérot, en fait, juste le temps, il va passer dans tous les cas. Est-ce que tu veux passer ton temps en étant dans 10 ans la même personne que tu es aujourd'hui, ou alors tu veux progresser et atteindre ton objectif? Profiter pendant 10 ans et toute ta vie des avantages que ça va t'apporter d'être musclé. Bref, c'est quoi ta liste de devoirs après cette vidéo? Parce que frérot, cette vidéo, c'est pas juste une vidéo que tu regardes, tu te branles, tu passes à autre chose sans appliquer. Mais ta liste de devoirs, ça va être quoi? Ça va être de t'inscrire à la salle si tu t'es pas inscrit à la base. Ça va être de trouver la photo de ton physique de rêve pour te motiver. Ça va être d'établir un objectif entre 5 et 10 kilos en fonction de là où tu pars pour vraiment transformer ton physique. Avant de partir, gros, tu auras accès à la template Notion que j'utilise pour me fixer des objectifs. Tu m'envoies un message sur Insta, je t'envoie le lien gratuitement. Et si tu veux plutôt du contenu, enfin ma podcast, j'ai une chaîne secondaire dans la description. Va checker, il y aura sûrement des sujets qui t'intéressent. Et enfin mon gars, toutes mes connaissances sur la prise de masse, je les ai rassemblées sur un document PDF qui va t'aider à la fois à prendre en masse, donc transformer ton physique, et transformer ta personnalité avec une prise de confiance en toi. J'ai rajouté plein de bonus de ouf. Donc voilà frérot, t'as de la chance, c'est juste au prix d'un grec, c'est en description, donc si ça t'intéresse, va checker. En attendant, gros, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi si tu veux faire partie des 135 goats déjà abonnés à la chaîne. Et voilà frérot, grosse force dans tes objectifs, on se pète pour une prochaine vidéo.